La prière se déploie dans toutes les dimensions de la vie, à la fois intime, publique, improvisée, codifiée, quotidienne et exceptionnelle. Elle accompagne les grands moments de la vie comme les plus humbles tâches. Elle va du remerciement à la demande. Pasteur Lunaire vous propose une émission évangélique intitulée Le chemin de la prière. Le chemin de la prière, un moment intime avec votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons trouvé chez mes bon Dieu difficile. Nous les choisis en chimie plus facile. Bonsoir chers amis, nous allons justement parler de ce thème avec le pasteur du jour. Je vais le laisser se présenter. Bonsoir pasteur. Bonsoir Dylan. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs justement? Bon, je suis pasteur Louis-Jean Lunaire. Je suis pasteur de l'église Centre Missionnaire Évangélique de Salem, qui se trouve à Noisy-le-Grand. Et je suis président de la Vision Missionnaire Mondiale, qui organise un camp de croisade et des pastorales de la communauté évangélique en France. Je suis fondateur de l'église évangélique de Salem, qui se trouve à Montrouge. Et aussi, je travaille aussi dans le social, en tant que l'un des membres fondateurs de l'association des taxis haïtiens de Paris. D'accord, donc quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, on va dire. Hein? C'est très bien. Et justement, dans le cadre de cette émission, nous allons aborder plusieurs aspects de la prière avec différents pasteurs. Donc aujourd'hui, on te reçoit avec plaisir ici avec nous. Peux-tu justement faire une introduction de ce sujet pour nos téléspectateurs et nous dire qu'est-ce que c'est que la prière déjà? La prière, c'est, j'ai envie de dire, c'est une communication. C'est un dialogue. Et c'est adresser aussi sa révérence à quelqu'un qui est grand, à quelqu'un qui nous aime et à quelqu'un qui nous veut du bien. Je vais parler de Dieu, celui qui est le créateur de l'univers. Il nous a créés et il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons transgressé sa loi, mais dans son amour, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et par lui, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous sommes devenus réconciliés avec Dieu. On peut aborder ce thème en posant une autre question, parce que tout le monde ne sait pas comment prier. Et Jésus l'a d'ailleurs dit aux disciples quand il était sur terre, lorsqu'ils ont posé la question, Maître, comment nous devons prier? Alors, pasteur Lunaire, tu dis, en bref, aux téléspectateurs qui nous regardent, qui ne savent peut-être pas comment prier Juste avant de répondre à cette question, je voulais lire ce texte. Et dans ce texte, les téléspectateurs, ainsi que chacun de nous pour trouver une partie de la réponse. Hébreux 4, verset 16, c'est un texte qui nous parle du souverain sacrificateur. Alors, l'auteur de ce texte va nous dire, verset 16, approchons-nous donc avec assurance. Je pèse cette partie, approchons-nous donc avec assurance, c'est-à-dire que sans crainte, sans peur, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour dire comment prier, Dieu est notre Père. Jésus-Christ, quand les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier, il a dit, vous allez dire notre Père. Et Dieu est le Père de chacun de nous qui sommes un. Bien dit. Alors, Jésus-Christ a dit que nous a appris à prier pour dire notre Père. Ce qu'il a dit aux disciples, comment il faut prier. Donc, Dieu est notre Père.
quand nous nous adressons à Dieu, nous devons savoir que nous nous adressons à un Père. Comment prier? C'est parler à son Père. Dites-lui ses besoins, c'est dites-lui de lui adresser ses demandes. Et aussi, prier aussi, c'est une manière de, comme on peut dire à son papa, aujourd'hui tu étais magnifique, je te remercie, c'est rendre action de grâce à son Père. C'est aussi l'adorer, le louer, le remercier encore. C'est rendre action de grâce, c'est le remercier. Alors, le remercier pour ses bienfaits envers chacun. Il faut savoir que chacun doit avoir un temps pour rendre action de grâce à Dieu, parce qu'il nous fait toujours. C'est plus simple, c'est plus court. Centre missionnaire évangélique du Salem. Les dames vont chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Le thème, pendant qu'elle s'avance, de ce temps d'action de grâce, c'est faire tout pour la gloire de Dieu. Encore? Encore? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu éclater le plafond. Faire tout pour 1 Corinthiens 10, verset 31. Paul dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est l'objectif du chrétien. Et c'est notre objectif, nous les membres du centre évangélique, missionnaire évangélique du Salem. Et j'ai envie de dire, c'est pas seulement, quand je dis ça, c'est pas seulement nous qui sommes ici, mais c'est l'objectif de chacun, faire tout pour la gloire de Dieu. Les dames du centre missionnaire évangélique du Salem. Digne créateur tout-puissant, alpha, oméga, commencement et la fin. C'est mon Dieu tout-puissant qui était, qui est et qui sera. Alléluia.
mesdames du Centre missionnaire évangélique de Salem. Je vous demande de les encourager encore. Alors, il dit toujours, quand l'homme avait vu que tous les animaux du champ, dans l'Éden, avaient une compagne. Nous allons passer à une rentrée spéciale, très solennelle. Nous avons des frères ici qui vont entrer dans le ministère avec nous. Avec nous. Nous allons passer un moment de consécration juste avant que le cœur chante. Le chant qu'il faut chanter pour la circonstance. Le bon apôtre Nixon. Donc c'est lui de nous faire une courte prière d'intercession. Alléluia! À jamais Dieu est, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais que Dieu est grand. Jamais oublier ça. Dieu est grand et il est grand. Merci Seigneur. Même ceux qui ne veulent pas savoir que tu es grand, ils savent dans leur tête que toi seul es grand. Ta grandeur, Seigneur, est incomparable. Quand nous disons que tu es fort, puissant, Seigneur, c'est juste une répétition, Seigneur. Maintenant, cette grandeur, Seigneur, puisse entrer dans notre cœur, Seigneur Père. Pour que les autres puissent voir à travers nos visages, nos comportements, nos actions, Seigneur, que tu règnes. Nous sommes certains, Seigneur de Dieu-Puissant, que tu vas prendre place ici même, Père. C'est vrai. Nous sommes tous là, Seigneur, pour commémorer ce moment merveilleux. Parce que tu es content à chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur, pour que nous puissions non seulement faire monter la gloire envers toi, Seigneur, mais tu aimes que nous sommes contents comme ça. Tu aimes que nous sommes en train de donner gloire à toi, Seigneur. Et tu prends merci à ça, Seigneur, de puissant. Fais que cette disposition soit non seulement maintenant, demain, après-demain, et encore, Seigneur Dieu, pour que cela puisse ramener des âmes à toi, Père. Nous sommes ici, nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, mais toi seul, un plan, et tu sais pourquoi, Seigneur Dieu le puissant. Fais que tous ceux qui sont là ce soir, Seigneur, aient leur responsabilité, que ce soit dans le domaine de l'évangélisation, que ce soit dans le domaine d'accueil, que ce soit dans le domaine d'encadrement, dans tous les domaines, Seigneur, fais que ceux qui sont là prennent leur responsabilité. Tu n'es pas un petit Dieu, tu n'es pas un Dieu misérable, tu n'es pas un Dieu qu'on ne peut pas voir, tu es un grand Dieu. Nous aimerions, Seigneur de Tout-Puissant, faire connaître aux autres, ou du moins rappeler aux autres, parce que les autres savent déjà que tu es un grand Dieu. Aide-nous, Seigneur de Tout-Puissant, à être conforme à ta volonté. Fais que nous soyons, Seigneur de Tout-Puissant, des vrais apôtres, des vrais ambassadeurs, des vrais appelés. Et de ce fait, Seigneur, aujourd'hui nous pouvons être 150, 200, mais l'année prochaine, qui sait, on peut passer à 300, 400 000. Il suffit tout simplement que nous reconnaissions notre tâche. Pas toucher chacun de nous. Fait que nous ne soyons pas seulement là pour passer ce moment de louange, parce que nous avons besoin de nous épanouir musicalement. Fait que, Seigneur Tout-Puissant, que nous prenions chacun notre responsabilité pour que ton œuvre puisse avancer, Père. Que ton nom soit loué, béni, exalté. Touche chacun de nous. Et nous consacrons cet endroit, Seigneur Tout-Puissant, à toi. Nous consacrons aussi chacun de nous qui sommes ici présents à toi, Seigneur, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et que les musiciens qui jouent, Seigneur Tout-Puissant, ne le font pas, Seigneur, par gloire d'eux-mêmes, mais
Seigneur, par nécessité d'avancer dans ton œuvre. Que ceux qui prêchent ici, Seigneur de l'Unisson, n'essayent pas de montrer ce qu'ils savent faire, mais qu'ils le fassent, Seigneur de l'Unisson, par rapport à ce que tu veux transmettre comme message. Que ceux qui sont là, Seigneur, pour nous accueillir, n'accueillez pas seulement ceux qui nous connaissent, mais aussi, quels que soient ceux qui viennent de ce quartier, Seigneur de l'Unisson. Nous savons que nous sommes là, pas seulement pour les Haïtiens, pas seulement pour les Africains, pas seulement pour les Arabes, mais nous sommes là pour tous tes enfants, Seigneur de l'Unisson. Parce que tu as un plan, Seigneur, pour tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas encore là, Seigneur de l'Unisson, de les ramener à toi, Père. Nous te disons merci pour cela. Que tout le monde soit loué, que tout le monde soit exalté, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous as fait, Seigneur de l'Unisson. D'être ici même, non seulement pour te demander de venir partager ce moment merveilleux, c'est même pas de venir partager, tu es là, Seigneur Dieu, parce que tu signes au milieu de la louange. Et nous sommes certains que tu es là, nous sentons comme tes enfants. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Touche notre serviteur, Pasteur Hubert, Seigneur. Fait que cette tâche, qu'il ne soit pas seul, Seigneur de l'Unisson, à accomplir cette tâche, mais qu'il ait ta force, ta puissance, pour éviter tout désistement, pour éviter tout découragement. Parce que nous sommes certains, quand tu es là, eh bien, nous sommes forts, nous sommes puissants. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Que ton nom soit loué, béni, exalté. Amen. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Activité du Centre missionnaire évangélique de Salem. Nous allons, vous savez, le ministère, il est grand, il a beaucoup de travail à faire. Je ne peux pas le faire tout seul, donc nous devons appeler des hommes et des femmes que le Seigneur nous donne de travailler avec nous. Avant tout, je demande à Pasteur Franco et Pasteur Diondo, c'est nos deux grands amis, et mes amis de prière, je demande de passer ici avec nous, comme ça, et je voulais le voir à mes côtés. Pasteur Franco et Pasteur Diondo. Je demande de mettre une chaise encore pour nous, Pasteur Diondo et Franco. Ce sont des amis avec qui j'ai pris longtemps. Si je suis là encore dans le ministère, c'est grâce à eux. Je dois me souvenir du pasteur Dimitri Boukoulo, et avec qui on a beaucoup travaillé dans la prière. Merci d'être venu. Et pasteur Franco est à Villeneuve-Saint-Georges. Le pasteur Diondo est à Chaussuman, si je me souviens souvent. Donc, vous travaillez pour le Seigneur. Et donnez-leur pour nous une place, s'il vous plaît. Ce soir, je salue aussi pasteur Roberto. Roberto, qui est avec nous, c'est le pasteur de l'église en péruvienne, qui se trouve à Montrouge. J'ai sa femme qui est là et sa fille. Vous savez, la femme de pasteur, chaque fois qu'elle me voit, c'est une joie. Nous avons toujours la joie. Je suis content
que vous soyez là avec nous. Amen. Et oui, je disais que nous avons besoin des hommes et des femmes dans le ministère. Je demande à pasteur Ernest Alexis et pasteur Lionel Charles. Pasteur Ernest Alexis, il est pasteur de l'église du Nazaréen Libre, vice-président de la Vision missionnaire mondiale. Et pasteur Lionel Charles, pasteur de l'église évangélique de France, conseiller spécial de la Vision missionnaire mondiale. C'est eux qui vont faire ce service de consécration. Et j'appelle, nous avons avec nous un frère, c'est un ancien, il travaille longtemps dans le ministère, il a fait l'œuvre du Seigneur partout où il passait. J'appelle l'ancien, nous allons le consacrer comme ancien de l'église, monsieur Louis-Roger Germain. Je vous demande à chaque université de prendre place ici pour nous, parce qu'on n'a pas assez de place sur la chaire. Et ce bien-aimé, je vous demande de l'applaudir, bien-aimé. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le Seigneur avec nous partout où il passe. Et ce soir, nous le consacrons comme ancien dans. J'ai un ami avec moi. Alors, ils sont tous mes amis ici. Alors, quand je dis ça, tous mes amis, vous le savez très bien. Mais je vais vous dire la vérité, on s'est rencontrés dans le métro. Charles de Gaulle, on faisait la correspondance. Et je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, on commençait à parler. Il m'a dit, tu es haïtien? Je dis, oui, je suis haïtien, et toi? Oui, je suis haïtien. Et on commençait à parler créole. Et depuis lors, on parle créole, on parle français, on parle tout. On est toujours ensemble. Je ne peux pas le quitter, je ne peux pas le quitter. C'est le docteur Toussaint Emmanuel. Je vous demande de l'applaudir. Et c'est lui qui va nous faire le service. Je bâtis l'église, et tout l'enfer pour la gamme. Je bâtis l'église, et tout l'enfer pour la gamme contre elle. Et pour toute la puissance de l'air, tremblez pour les autorités de la terre. Je bâtis l'église.
Gloire à Dieu. Alléluia. À dire vrai, j'ai intégré la communauté grâce à Pasteur Louis-Jean. En fait, c'était un frère. J'étais entre Montpellier et Paris à cause des études. Et puis, je l'ai rencontré, il m'a invité à faire une conférence. J'étais jeune étudiant. Et c'est lui qui m'a incité donc à... Vraiment, c'est son amour qui m'a permis de rester donc à cette église du Nazaréen, puis notre bien-aimé, qui est devenu mon ami aussi, parce qu'on avait associé à une belle association. Mais je veux dire aussi que le pasteur Louis-Jean est un frère. D'ailleurs, avec lui, nous avions fondé celle qui est devenue aujourd'hui l'unité de mission. Et je vais te dire que cette unité de mission regroupe près de 27 missions maintenant. Et c'est l'œuvre de la foi de notre frère aussi. Alors, ici, en vérité, c'est une suite logique d'un grand ministère. Je crois que ce qu'il faut en vérité, c'est une consécration de ta personne pour l'installation de cette grande œuvre. J'ai bien aimé l'intitulé du groupe maintenant, le Centre missionnaire évangélique. Ah, j'aime les grands noms. Le centre missionnaire évangélique. Ah, ce que vous voyez ici est plus grand que ce que vous pensez. Mais il faut habiter dans le domaine du prophétique. Il faut voir ce que Dieu voit, tout simplement. Et il faut aussi se situer dedans. Et je crois que, non pas par flatterie, parce que nous avons reçu d'être plus grands que les autres. Alors, vite pour dire, nous avions été consacrés, lui et moi-même comme pasteur, toi-même comme diacre à ce temps-là. Ça fait longtemps déjà. Hein? Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Mais celui qui nous a consacrés était président de toutes les sphères du protestantisme en France. Et lorsque il est mort, à 87 ans, on a fait sa panégyrie. Et celui qui a fait ça, c'est celui qui a écrit un livre de 1200 pages sur le baptisme. Et il a dit que c'est l'homme qui a tout construit. Et c'est l'homme, en vérité, qui a tout présidé. Alors, je crois que nous allons passer le premier de la personne, c'est en d'autres bras, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, c'est vrai. Pasteur, tu m'as demandé de dédicacer, en fait, de dire une prière de dédicace de ce lieu. C'est normal, c'est notoire. Mais j'aimerais attirer l'attention des membres de cette communauté du centre, qui n'est pas une nouvelle église. C'est-à-dire qui entre dans une nouvelle dimension, de prier en sorte que ce lieu soit un tabernacle où Dieu vient lui-même faire de la sainteté. Alléluia. Où il vient faire de la sainteté. Où il vient habiter parmi les hommes de bonne volonté. Ensuite, que ce lieu puisse devenir... Oh oui, bon, c'est pas... On ne peut pas dire, ça ressemble donc à un grand temple. Mais Dieu n'en a cure donc des temples. Ce qu'il veut, c'est des cœurs brisés. Des cœurs brisés. Amen. Des cœurs contris, non? Et brisés. Le problème, j'ai toujours dit donc,
qu'il y a un problème dans nos communautés, c'est que nous n'aimons pas demander pardon et nous allons continuer encore avec les mêmes moyens, les mêmes manières de faire, les mêmes pasteurs et ensuite les mêmes péchés. Il faut que le temple soit construit avec un contrit, pasteur, mon ami Lionel, est brisé. C'est le temple de Salomon, mais c'est le temple que tu vas aider à construire. Le temple de Dieu, là où le Saint-Esprit veut demeurer vraiment. En fin de compte, il y a la question des murailles brisées, murailles de Néhémie, dédicace encore, que de division, mais aussi que de paroles qu'il faut, que de fissures qu'il faut boucher pour que le malin ne rigole pas de nous-mêmes. Et je sais que tous est capable de parvenir à cela. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs ici, beaucoup de ministres de Dieu. C'est ensemble que nous allons prier pour toi, mon frère. Et prier pour ce lieu et avec tes soeurs et frères. Pour toi, parce que tu as 33 ans ou 34 ans de ministère. Oui, avant il y avait les jeunes, tout ça. Et on ne veut pas dire que tu es un nouveau pasteur. Non. Il faut qu'on soit avec toi. Qu'on veille sur ta santé. Qu'on regarde si que, même quand tu sautes comme ça, si le cœur peut tenir. Il faut ça. Hein? Et on va prier pour cela. La deuxième chose aussi qu'il faut prier, c'est que lorsqu'on va dans une ville, il faut d'abord qu'on te donne la clé de cette ville. Je vais prier pour que tu aies la clé de cette ville. Alléluia. Pour que tu aies la clé de cette ville. Tant que tu n'as pas cette clé-là, c'est probable qu'aujourd'hui tu es ici et demain tu ne sois pas là. Et nous prions pour que perdure cette affaire ici, dans ce lieu. Je vous ai envoyé donc mes petits, le pasteur Rosalie et son fils, et son pasteur de Marie. Je connais ces gens puisque je les ai consacrés au Congrès mondial chrétien. Et je sais que vous allez faire de belles choses. Ce sont des bonnes personnes qui étaient au centre de STEM plutôt, que je vous ai envoyé ici pour que vous ne souffriez pas et que vous puissiez être dans la joie, dans le service du Seigneur. Allez, on va se lever tous ensemble. Et où est notre sœur Violetta, notre auxiliaire pasteur? Ça, c'est une sœur. Alors là, s'il y a quelqu'un qui est en France, après venir avec Dieu, c'est moi. Et elle ne peut plus être donc diaconesse. Il faut qu'elle laisse sa place à quelqu'un d'autre. Elle est auxiliaire pastorale ici. C'est un groupe pastoral. Depuis déjà que tu es pasteur, elle devait l'être. C'est pas la peine encore de l'installer comme diaconesse, non. Un jour comme cela, j'ai mis de la dureté à ma femme. Elle a fait 6 ans d'études avec nous. Alors elle portait mes enfants. Et puis finalement, je faisais de la dureté. Un jour comme ça, le pasteur Tobois, justement, ton papa m'a appelé. On est parti manger donc à Massy. Et il m'a dit, je t'adjure maintenant. Cette femme est pasteur. Et c'est un baptiste. Et il m'a dit, donc même quand tu veux réunir tout le monde, non, mais ok, j'ai réuni 137 pasteurs. Alors ce jour-là, elle a fait manger tout le monde. Et tout le monde a voté qu'elle soit pasteur. Je crois que cette sœur mérite d'être plus diaconesse par la grâce de Dieu. Elle est avec toi pour servir Dieu. Elle est ton aide de camp, ton aide aussi avec l'ancien. Un jour comme cela, si Dieu le veut, avec toi, on dira plus. Mais par la grâce de Dieu, on va prier avec vous pour vous donner la clé et pour vous dédicacer ce lieu. Mes chers collègues, est-ce qu'on peut ensemble élever
de là où vous êtes, on ne va pas toucher. Oui, vous voulez. Ah oui, oui. Mais écoutez, on va faire ça ensemble. Comme cela, nos amis, nos frères et sœurs, allez, venez, pasteur. Nous allons prier pour ce groupe. Mais oui, il y en a d'autres. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Seigneur, nous voudrions te remercier de ce que tu fais de grandes choses. Ici, mon Dieu, il y a une mission qui se lève et qui continue. Ici, il y a un centre missionnaire qui s'installe et qui va influencer de la sainteté de ta gloire, de la perfection, de l'amour, mon Dieu, et des choses qui demeurent. Je voudrais te remettre, ma soeur et mon frère. Je sais capable, mon Dieu, de la relever, d'étonner, de faire, Seigneur, en sorte qu'il possède, mon Dieu, la terre. Possède, Seigneur, de la clé de cette ville pour annoncer, mon Dieu, éduquer, pour enseigner, pour relever dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que il ne vous manque de rien. Tout ce que les sauterelles ont ravagé, toutes les sauterelles ont ravagé, oh Dieu, leur seront donnés au sentier pour qu'ils ne manquent de rien. Car en toutes choses, Seigneur, il te fait reconnaître, Dieu, les prières. Seigneur, par les choses étranges qui s'est écrites, que ceux qui sont de toi ne sont privés d'aucun bien. Merci, mon Dieu, de ce Dieu. Ils sont arrosés. Mais toi, Seigneur, maintenant, ici, et même au-delà de cette vie, Père, que la mission s'installe. Et que, oh Dieu, ce que nous avons reçu, Père, et ensemble, puisse continuer ici pour la plus grande chose encore. Je l'aide, Seigneur, ta fille. Et de là, Seigneur, encore, mon Dieu, à faire plus pour moi. De son ministère, oh Dieu, Seigneur, pastoral, auprès de son mari. Maintenant, nous savons, Seigneur, que son cœur est disposé à recevoir encore plus de toi-même. Aujourd'hui et jamais. Merci de le renouveler de l'Esprit Saint. Au-dedans de notre frère, le pasteur Mijan. Seigneur, il est pasteur avec lui. Il a décennies comme cela a été dit. Maintenant, la sainteté a renouvelé en lui. Sa force, Seigneur Dieu, sera comme du but. Oh Dieu, travaille encore. Et que les gens croient que tu es avec lui. Merci Seigneur de ce que tu fais les choses avec excellence dans leur vie aujourd'hui et à jamais.
bénisse par tout ça. Amen. Reçois, mon frère, la clé. La clé. Reçois la clé pour de plus grandes choses encore. Amen. Amen. Conclusion, pardon, qu'on puisse donner à cette émission, c'est de reprendre une parole du Seigneur. Je l'avais cité tout à l'heure, je n'avais pas paraphrasé, mais c'est mieux de citer cette parole. Matthieu 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Le Seigneur dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bon verset à mémoriser pour clôturer cette émission. Donc n'oubliez pas, la prière, c'est la clé. Vous devez toujours persévérer dans la prière et prier avec foi. Nous allons donc clôturer cette émission. Merci Pasteur Lionel d'avoir été avec nous dans l'émission Le chemin de la prière. Et merci pour cette intervention et ce message. Et on espère bien sûr te recevoir bientôt pour une autre émission, pour voir bien sûr d'autres aspects de ce thème très important qu'est la prière. Merci Pasteur Lionel. Merci Julien. Juste pour dire aussi aux téléspectateurs, il faut prier. Dieu dit prier sans cesse. Et la prière, c'est la respiration de l'âme. Comme personne ne peut vivre sans respirer, un chrétien ne peut vivre sans prier. C'est la respiration de l'âme. Prier sans cesse. Et c'est ce texte que j'ai lu, c'est Jésus même. Jésus qui est Dieu venu vers nous. C'est lui qui l'a dit. Alors la porte est ouverte pour tout homme d'avancer autour de la grâce pour pouvoir obtenir miséricorde et grâce. Nous laissons entre les mains du Tout-Puissant. Amen.